Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui grâce à Digitphoto, je vais te présenter ces deux flashs, les Godox Senior et Junior. Donc on va voir ça en détail. Mais n'oublions pas que mes vidéos en français sont sponsorisées par Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, par CPF, donc ça peut être gratuit. Et important, si tu vas partir bientôt à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir, parce qu'une fois à la retraite tu peux faire la formation mais tu peux plus t'inscrire, donc il faut s'inscrire avant. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Je te laisse comment les contacter en description. Alors important, si tu les contactes de ma part, bah, tu reçois un bouquin photo de super qualité. Bientôt je te le montrerai en direct, ils vont me l'envoyer pour l'appui pédagogique comme on dit. Mais je te parle tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti. Eh bien, souvent, on trouve des gens qui ont des appareils photo comme ça, avec un look rétro, par exemple ce Fujifilm X100V, ou le Nikon ZFC, ou un Olympus, ou l'Olympus Pen F, ou même des appareils photo argentiques, mais les flashs actuels, bien qu'ils marchent dessus, n'ont pas ce look aussi cool que ça. Donc tu vois, ce look avec le réflecteur qui est là, ou ce mini flash aussi avec un look rétro, ben, ça donne la possibilité d'être en harmonie, disons, avec le style de l'appareil photo. Donc je vais t'expliquer comment ça marche. Ils sont manuels et automatiques, mais pas TTL, ok? Mais voilà, je vais t'expliquer, c'est assez simple à utiliser, mais voilà, on conserve le look, c'est l'important. Donc rentrons dans les détails. Alors si jamais tu veux me filer un petit coup de main, eh bien tu vas chez du matos. Si tu l'achètes chez Digitphoto, là où ça marque code créateur, quand je te montre à l'écran, tu marques Gibaud et ça me file une petite aide. Continuons. Alors les voici, là le Senior est fermé, voilà, là l'autre, le Junior est là. Alors le numéro guide est de 12 pour le Junior et 14 pour le Senior. Ils sont assez simples à utiliser. Alors c'est une griffe standard au niveau de la griffe de flash avec un connecteur central. Alors ça marche sur pratiquement tous les appareils, peut-être pas certains Sony qui n'ont pas forcément un point central. Ok. Alors le Senior a une batterie qui est intégrée que tu peux recharger par USB-C. Par contre, celui-ci, le Junior, a deux piles AAA que tu mets à l'intérieur. Voilà. Mais donc, je vais te montrer comment il marche, comment on ouvre celui-là, surtout, et comment on utilise le système pour calculer la puissance et tout ça du flash. Ok. Donc, continuons. Bon, on va ouvrir celui-ci. L'autre, il est déjà ouvert, il n'y a pas de problème. Donc, ça, c'est le Senior. Tu tires ici, ça s'ouvre. Ok. Là, tu as un bouton rouge. Tu appuies, ça fait sortir l'ampoule. Tu attrapes ici, tu tournes. Et voilà. C'est prêt, il est monté, si on peut dire ça. Voilà. Donc pour le fermer, dans l'autre sens, hop, tu appuies sur l'ampoule pour la rentrer. Ok, et là tu fermes et c'est fait. Donc après on va voir comment ça marche. Alors les deux ont une roulette très similaire pour calculer la puissance nécessaire, comment le configurer. Alors tu vas voir, dans un cas la puissance est marquée au-dessus, dans l'autre c'est marqué autour, mais enfin c'est la même chose, donc je vais te montrer un des deux et tu vas comprendre tout de suite. C'est très très simple, ok? Alors comment ça marche? Tu vois là tu as une molette, et là tu as indiqué des ISO, des diaphragmes, des distances et une puissance. Alors c'est tout simple. Il y a deux modes, mode manuel, mode automatique. Le mode automatique, c'est pas que ça soit TTL, simplement ça envoie toujours la même force. Ok. Donc ce qui nous intéresse, regardez le mode manuel. Je mets en mode manuel, ok. Je vais regarder à quel diaphragme je suis. Imagine que je suis à F8. F8 par exemple. Donc je vais tourner ça, je vais mettre le F8 en face de, je suis ISO 100 par exemple. Je mets mon F8 face au ISO 100, voilà qui est là. Et après, je vais regarder à quelle distance je suis. Par exemple, je suis à 2 mètres. Je regarde sur ma petite roue où c'est marqué 2 mètres. 2 mètres, ça me dit que je devrais être à F8. Donc, je vais tourner le tout. F8, pardon, à 8e. Et là, je me mets à 8e. Tu vois que j'ai F8 200 ISO. À 2 mètres, ça me donne un 8e de puissance. Et là, hop, la photo est partie. Voilà. Donc tu vois, c'est vraiment très simple. Alors il faut être capable de deviner si tu es à 2 mètres, à 3 mètres. Bon voilà, bon, c'est pas compliqué non plus. Ok. Après, tu as la possibilité de l'utiliser en mode esclave. C'est-à-dire S1, S2, c'est quoi ça? Ben, simplement, si je veux qu'il saute, déclenche par sympathie en voyant un autre éclair. Eh bien, je te rappelle que si ton autre flash est en mode TTL, il envoie un pré-flash et tu ne veux surtout pas que ce flash marche quand il voit le pré-flash, parce que sinon, quand il va sauter, ben, c'est pas encore la photo qui se fait. Donc, tu te mets en S1 et dans l'autre cas, si tu as un flash qui va le déclencher, qui est en mode manuel et non TTL, ben, tu te mets en S2. Donc, au moment où il va avoir sauté l'autre flash, ben, celui-là, il va sauter aussi. Mais évidemment, il faut que tu configures la puissance et tout ça. Mais tu vois, c'est quand même hyper simple à utiliser. Tu choisis ton diaphragme, tu choisis tes ISO,
tu vois la distance, et avec ça, ça t'indique quelle puissance tu dois mettre. C'est hyper simple. Bon, comme tu as été sage, je vais te faire la démo quand même ici. Alors tu vois, parce que comme il est un petit peu différent, ben, c'est tout simple. Tu choisis par... on va changer, on va prendre F4 et on va mettre à ISO 100 par exemple. Ok, F4, voilà. Ça m'indique, je vais dire, je suis à 3 mètres. Alors voyez, si j'étais à 3 mètres par exemple, eh bien je tournerais pour avoir 3 mètres. Ça tombe, alors je vois pas bien, ça tombe entre un huitième et un quart, ok. Donc je vais mettre comme ça, voilà. Ok, on a un huitième, à peu près comme ça. Et voilà, je ferai la photo. C'est aussi simple que ça. Donc il y a aussi le mode S1, S2 pour le mode esclave, mais tu vois, c'est aussi facile à utiliser. Alors tu as des boutons test qui sont en vert, là tu vois, j'appuie. Alors je fais, je descends un peu la puissance pour que tu vois. Quand j'appuie, ok, hop. Pendant un petit moment, ils se mettent rouge. Alors je vais mettre en plein puissance pour que tu vois sur celui-là. J'appuie. Tu vois le temps qu'il recharge, il est en rouge. Alors celui-là avec deux piles AAA, ben, il met un peu de temps à se recharger, je trouve. Ok, enfin c'est normal, hein, deux petites piles comme ça. Mais tu vois, ça c'est les boutons pour vérifier qu'il marche. Et aussi, ben, ça te dit si le flash est prêt ou pas. Voilà. Alors la différence, à part la puissance des deux, parce qu'il y en a qui a un guide, celui-là un guide plus petit, un nombre guide plus petit, c'est le fait qu'il y ait un réflecteur. Fait qu'en photographie, plus la source de lumière est grande, moins les ombres vont être marquées. Donc là, en portrait, ça fait une lumière beaucoup plus dure que celui-ci. Alors c'est des styles qui sont différents, hein. Mais bon, si tu veux un truc un petit peu plus doux, ben, le fait d'avoir ce réflecteur, ça va donner un look plus agréable pour les portraits par exemple. Donc dans ce cas-là, je te recommande ça. Mais sinon, si tu veux un look plus radical, tout ça, ben, ça c'est bon aussi. Ça dépend vraiment de tes goûts. Voilà. Bon, voilà pour la petite information. Plus la source est grande, plus ça va être doux au niveau de la lumière. Alors les deux flashs ont ce qu'on appelle un connecteur PC. Ici, il y a un connecteur jack. Ici, il y en a un autre ici. Ça sert à quoi ça? Eh bien, certains appareils photo, les anciens argentiques, n'avaient pas de ce qu'on appelle une griffe de flash chaude, hot shoe, mais froide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion, c'est un simple support de flash. Donc il faut encore avec ces flashs, il fallait mettre un câble qui allait de l'appareil vers le flash. Donc si tu as un appareil ancien qui est comme ça, eh bien tu peux parfaitement mettre un petit câble ici ou ici pour connecter et que l'appareil déclenche le flash par ce petit câble. Voilà, donc c'est un truc standard à l'époque, mais qu'on voit de moins en moins, mais enfin ça te permet, donc tu peux utiliser un vieil appareil là-dessus. Ici, tu as aussi un connecteur USB-C pour charger la batterie, ok, de ce flash. Celui-ci, par contre, n'a pas de batterie, puisque ce sont deux piles AAA que tu mets dedans. Voilà. Bah, conclusion, moi je pense que c'est quand même des super flashs et c'est vraiment sympa comme truc. Alors n'oublie pas que celui-ci, non seulement il peut éclairer, bon les deux, mais enfin celui-là, le fait qu'il soit petit et tout, il y a certaines personnes qui veulent peut-être seulement utiliser un flash pour déclencher d'autres flashs sans qu'il y ait une télécommande. Donc ça peut être une bonne idée aussi d'utiliser ça comme ça. Celui-là, il a un look d'enfer, j'adore, et je trouve ça vraiment bien que Godox ait pensé un petit peu à ce look avec certains appareils photo, aussi tout le monde argentique qui n'a plus forcément les flashs qu'il y avait autrefois. Donc je pense que ça c'est un produit qui, je trouve ça une super idée, et celui-là simplement je l'adore. Ok. D'ailleurs je suis sûr que quand tu fais des photos avec quelqu'un avec ça, avec un appareil, un look rétro, il doit flipper un petit peu et dire ah mais c'est superbe, c'est magnifique, j'adore tout ça. Donc moi je trouve vraiment nickel ce petit flash. Celui-là aussi, mais je préfère celui-là. Question de goût personnel. Donc oui, sans aucun doute, ce sont deux flashs que je recommande complètement. Évidemment, il faut comprendre pourquoi c'est fait. Hein. C'est pas pour faire des photos à 40 mètres. Hein. C'est pas une super puissance. Mais ça va te permettre d'avoir un look de photo sûrement rétro, en portrait, truc comme ça. Ça peut être vraiment sympa à mon avis. Voilà. Donc si c'est un flash qui ou un de ceux-ci ou les deux qui t'intéressent, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Évidemment, t'as deviné, chez Digit Photo, c'est là que je vais mettre le lien puisque c'est eux qui me les ont prêtés. Alors, merci beaucoup Digit de m'avoir prêté ces flashs. Mais on va aussi dire merci à notre sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Je te rappelle que c'est par CPF, compte personnel de formation, ce qui permet la formation gratuite. Formation qui va durer de 8 à 12 mois. Ils ont 4 types de formation, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel avec un bac pro. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui te corrigent les exercices qu'il faut faire, aussi bien théoriques
que pratique, que tu montes sur la plateforme, ils regardent tout ça, et voilà. Donc c'est une école qui est quand même, c'est la plus cotée en France, puisqu'ils ont 5 sur 5, ou 5 étoiles, je sais pas comment on dit, au niveau des formations CPF de photographie, donc bah, c'est super, bon enfin, ça fait 10 ans qu'ils existent, s'ils sont encore là, c'est pas un hasard, si leur parrain c'est Yann Arthus Bertrand, connu avec la Terre vue du ciel, bah, c'est pas un hasard non plus, voilà. Donc bon voilà, complètement recommandable. Donc contacte-les de ma part. Tu recevras un bouquin d'appui pédagogique, un bouquin photo que bientôt je vais avoir en main pour pouvoir le montrer, c'est un truc qui est vraiment pas mal. Et donc ben, voilà, tu les contactes par email, par téléphone ils préfèrent, ça te permet de répondre tout de suite à tes questions. Alors c'est un appel gratuit ou par leur site, voilà, aussi simple que ça. Alors quand je parle de Harvia, je donne toujours un petit truc photo. Eh bien, en relation avec le produit que j'ai présenté, eh bien moi dans ce cas-là, je vais te parler d'un petit truc pour celui-ci. Alors, c'est une pile qu'il y a dedans, ce sont 2 piles. Moi, je te conseille d'acheter des piles rechargeables, mais ne prends pas n'importe quelle pile rechargeable. Moi, je te conseille les piles type Sanyo 4X, parce que tu gardes la charge jusqu'à 75% au bout d'un an de ne pas les avoir utilisées. Donc voilà, parce qu'il y a des piles rechargeables qui se déchargent très très vite. Donc voilà, moi je recommande d'acheter ce genre de piles, ça tient vraiment la route. Donc merci Harvia d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à toi de l'avoir vu et merci beaucoup à Digit Photo d'avoir prêté le matériel et surtout à toi pour avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu as vu sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichgibault.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erichgibault.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digit Photo. Alors n'oublie pas, si tu achètes chez eux, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur de marquer Gibault, ça me file une petite aide. Et aussi, eh bien, je te laisse des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les Flash Westcott. Et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!